Et re-bienvenue dans ma salle de bain pour une vidéo où on va encore parler d'anglais, mais cette fois on va aborder l'heure. Parce que je me suis rendu compte d'un truc. En anglais, il existe deux manières de dire l'heure. Mais alors, allez savoir pourquoi, à l'école, on nous apprend que la manière difficile. Alors qu'il y a une manière vraiment compliquée et une manière vraiment simple. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que dans un premier temps, j'allais vous réexpliquer la manière compliquée parce que c'est quand même important de savoir ce que c'est. Rien que dans le doute que quelqu'un d'autre vous donne l'heure dans ce format-là et que vous ne sachiez pas ce que ça veut dire, c'est compliqué. Et puis dans un deuxième temps, je vous expliquerai la manière la plus simple au monde pour dire l'heure. Donc, la manière la plus compliquée et la plus enseignée à l'école pour savoir dire l'heure, c'est la manière que je vais appeler past two. Dans cette manière-là d'exprimer l'heure, pour dire l'heure, on doit placer d'abord les minutes et ensuite l'heure. Déjà c'est un point casse-couille. La première chose à faire pour pouvoir expliquer ou comprendre ou employer past et to, c'est de couper la pendule en deux. Pour la première moitié de l'heure, on emploie past, ce qui signifie littéralement passer de. Et pour la deuxième moitié de l'heure, on emploie to, qui ici va signifier jusqu'à. Pour past, on donne les minutes, on rajoute past, soit passer de, et ensuite on donne l'heure. Pour to, on donne les minutes, on met to, soit jusqu'à, et on donne l'heure d'après. Oui, c'est génial. Vous sentez qu'on s'en mêle dans cette façon de faire? Oh oui, toujours. Donc je vais donner un exemple. Pour dire 8h25. Ok? Donc on est d'accord, c'est avant la demi-heure. Donc on va dire 25 past 8. 25 past 8, ce qui signifiera donc 8 heures passées de 25 minutes. Et donc, pour to, si on veut exprimer 8h45, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer. On doit calculer combien de minutes restent pour aller jusqu'à l'heure d'après. Du coup, il nous manque 15 minutes pour aller jusqu'à 9h. On dira 15 to 9. Donc avec past, ça signifie l'heure passée de tant de minutes. Et avec to, ça signifie tant de minutes pour aller jusqu'à l'heure suivante. On fait dans la simplicité. Alors ça c'est génial, hein. Passer to, c'est le meilleur moyen de tout confondre. Mais voilà, ça existe, donc je vous laisse l'exemple encore un petit peu au tableau, j'allais dire non, sur le mur de ma douche. Donc ça c'était pour la forme past to. Il y a une chose qui est commune aux deux façons d'exprimer l'heure, c'est la manière de dire l'heure pile. Pour dire l'heure pile, on dit l'heure et o'clock derrière. Donc on dira l'heure o'clock, par exemple it's 8 o'clock. O'clock c'est tout bêtement la contraction, oui, je parle encore de contraction, de off the clock. Donc o'clock ça signifie en fait off the clock, donc ça signifie de la pendule et il y a absolument zéro raison pour que ça signifie heure pile. Mais c'est comme ça qu'on dit. Et ça marche avec toutes les heures, hein. 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. Pour midi, on peut dire 12 o'clock, mais c'est un peu bizarre. On dira plutôt noon. Et pour minuit, on dira plutôt midnight. Donc maintenant qu'on a digéré past et to, on va pouvoir passer à une manière, mais 1 million de fois plus simple d'exprimer l'heure. Et faut se le dire, un petit soulagement pour toutes les personnes qui vont essayer de comprendre et qui n'y arrivaient pas avant et qui vont pouvoir exprimer l'heure quand même. Donc la manière la plus simple d'exprimer l'heure, c'est simplement de dire les chiffres les uns après les autres. En gros, on dit le chiffre de l'heure, puis le chiffre des minutes. Attention, on ne dit pas comme en français, par exemple, 8h20. On dit juste 8:20, genre 8:20. Voilà, c'est absolument tout en fait. C'est juste ça. Par exemple, 7h30, 7:30, 9h45, 9:45. C'est tout. On dit juste l'heure, puis les minutes. Basta. Petit détail, on n'oublie pas évidemment d'écrire après l'heure AM et PM. AM and PM. Parce qu'en fait en anglais on fonctionne sur un format 12 heures. Nous en France on a un format 24 heures. Donc par exemple, passer l'après-midi on a 13h, 14h, 15h, 16h, etc. jusqu'à 24 heures. En anglais non. On continue sur un format 12 heures. C'est-à-dire que passé midi on revient à 1h, 2h, 3h, etc. Du coup, pour pas se gourer, on rajoute AM ou PM. AM ça signifie antéméridiem, donc ça vient du latin. Et antéméridiem ça veut dire donc avant midi. Waouh! Et PM c'est
méridienne, ce qui signifie après-midi. Donc par exemple, pour dire, je sais pas moi, 18h30, on dira 6:30 p.m. C'est tout. Dernier petit truc avant de finir la vidéo, c'est sur la manière dont on écrit l'heure. En français, pour écrire l'heure, on met un petit H. Par exemple, je sais pas moi, 9h25. On a notre petit H juste ici. Sauf que comme en anglais, on ne dit pas heure au milieu de l'heure, bah du coup, ça fait pas beaucoup de sens de mettre un H au milieu. Donc ça se dit pas. Vraiment, ça n'existe pas. C'est-à-dire que aux États-Unis, on écrit 9 2.25. Bah, enfin, en fait, on remplace juste le H par 2 points. Et en Angleterre, ils ont craqué. Eux, ils mettent carrément qu'un seul point. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous apprendre des petits trucs et que je vous aurais peut-être un chouïa intéressé. Et puis mon but, c'est vraiment de vous faciliter la vie. Donc j'espère que ça a fonctionné. Si vous avez d'autres envies d'apprentissage du genre, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je serais ravie de faire d'autres vidéos. Et puis, bon, voilà. J'espère avoir été claire. Sinon, ou si vous avez besoin ou envie de précision, n'hésitez pas à le demander dans l'espace commentaire. Hein, c'est fait pour ça. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous fais de bisous. Tchuss. Je glisse toutes les 2 secondes, je vais me casser la gueule.